Bonjour tout le monde, du coup je vous fais une petite vidéo pour vous montrer au niveau de la structure. Voilà, là je recule et je vais vous montrer la structure en son entier. Voilà, donc là vous voyez, c'est la structure est entière. Donc là-bas on va aller voir, mais du coup j'ai mis des tomates, des haricots un petit peu derrière qui vont monter là. Au fond là-bas il y a aussi les haricots. Là on a toujours les petits pois qui montent bien. Et ici on a deux courges de siam qui vont donc grimper là-haut, qui se mettront sur le grillage en hauteur et qui nous feront d'excellentes courges. Je vous montre vite fait ici le prunier, il est plein de prunes. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est blindé de prunes. Voilà, voilà. Donc ici on a notre endroit où il y avait les épinards, donc on a tout mangé. Voilà, le noisetier, il a pris vachement d'ampleur. Et donc on a des noisettes qui sont dedans. Voilà, il est déjà plein de noisettes. Voilà. Donc les petits pois, ils poussent. J'ai même rajouté un petit peu de fil là. Du coup, vous voyez, c'est juste passé dedans en fait. C'est tout bête. Vous voyez, c'est juste passé comme ça. Et les fils courent le long. Facile à faire. Ici, on a les haricots qui du coup vont aller grimper le long du grillage. Voilà. Ça va être top. Le kiwi ici, c'est pareil, il va grimper pour aller s'installer bien en place. S'il faut, il ira jusque là-haut. De l'autre côté, j'ai mis également des haricots. Et donc ici, vous voyez, de chaque côté. Ici donc, de chaque côté, par terre. Moi je passe au milieu. Voilà, et bon là on mange des salades. Hein. Les salades, on en mange tous les jours, midi et soir. Là, les courges de siam, voilà, elles sont belles. Et du coup elles vont grimper et pouvoir aller s'installer. Et donc de chaque côté, j'ai mis des tomates. Donc ici c'est des bleus des tomates bleues de je sais plus comment. Et là c'est des oranges. Voilà. Et donc ça s'installe. Au pied des tomates, il y a des betteraves. Et de l'autre côté, les haricots. Voilà. Donc c'est pas désherbé, mais c'est fait exprès. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a que quand elle gêne un petit peu les herbes que je désherbe. Mais sinon, elle participe à la bonne santé de la terre et des plantes qui sont à côté. Ici, on a les topinambours, toujours en forme, les groseilles, les rangs de salade là ici, et donc du coup deux rangs d'haricots à côté. Voilà. Là-bas on a une courge de siam qui est entre le tas de bois et le tas de pierre. Le tas de bois et le tas de pierre, hein, très important d'avoir ça dans son jardin. C'est des abris pour tout plein d'insectes. Donc là-bas on a les fèves aussi. Les fèves qui sont là-bas qui sont énormes. Énorme, énorme. Donc là cette butte là, c'est une butte lasagne. Donc herbe, paille, avec du bois que j'ai fait il y a 2 ans.
Et donc là, elle est bien paillée, ce qui fait que l'humidité reste bien et que la terre, vous voyez, regardez, tac, dès qu'on creuse, elle est humide, alors que c'est en plein soleil, et voilà, la terre est extraordinaire en dessous. 2 ans après, voilà, c'est top. Donc ici, on a des fraisiers qui sont en forme aussi, hein, très en forme. On a déjà j'ai vu hier des belles promesses de fraises, hein. On est sur des fraises gariguettes, voilà, donc il y en a plein, en fait, c'est blindé. Donc les fèves, ce que je disais, les fèves, elles sont assez impressionnantes. Il y en a aussi là-bas. Et là, je pense que cette année, on va avoir des fèves. Ici, ben, encore des salades. Et là, je pense que en salade, on est blindé. Là-bas, c'est des petites pousses d'artichauts, voilà, qui vont que je vais pas tarder à repiquer. Voilà, on a la vigne ici qui est bien en place. Et donc ici, je voulais vous montrer le figuier. Donc le figuier, ça y est, ça mince. Pourquoi ça ne fait pas? Voilà. Les pousses repartent, en fait. Ça repart un petit peu partout. Je l'avais taillé après avoir vu un site là de taille très sec. Là, il est vraiment taillé sec. J'avais peur que ça reprenne pas, mais en fait, vraiment, ça reprend de partout. Et donc c'est bien sympa. Donc, je pense que ça va bien fonctionner. Ici le jasmin, c'est pareil, le jasmin, je vais le faire grimper là le long. Ouais. Donc là on a des plantes un peu bizarres. Ici la menthe, elle est superbe la menthe, toujours. Ça la menthe, alors du coup si vous avez un déshydrateur, faites déshydrater ça et c'est top. Dans la serre, donc du coup, là on a les concombres à confire. Donc ils sont très très fragiles, mais par rapport aux dernières vidéos, vous voyez ça avance. J'ai un peu peur de les mettre dehors, parce que c'est vraiment tout fragile. Bon là le semis de salade cette fois-ci va être un peu... je pense qu'il faut que je recommence. Et là il faut que j'arrose, c'est les tournesols à Mylan et le basilic pourpre qui est parti aussi, il faut que je le repique. Voilà, ici c'est les aubergines. Alors les aubergines j'ai toujours du mal moi, et je crois pas que cette année ça va encore fonctionner. Voilà. Alors on a une petite fleur là qu'on va mettre en suspension. Et là dans la serre j'ai commencé les tomates. Donc moi je suis pas sur la mode des Zoya là. Je trouve que ça c'est... ils se font un fric fou avec ça. Ils vendent ça à 60 € les Zoya de 2 litres ou 3 litres. C'est un peu des voleurs. Moi j'ai regardé Picro, le jardin de Picro là, le pirate, qui a une solution avec les bouteilles d'eau. Donc je mets des bouteilles d'eau et en fait l'eau, il y a des trous au fond de la bouteille là, et l'eau elle s'évacue directement dans la terre au niveau des racines des fleurs en fait, ou des plantes. Donc directement au niveau des racines. La plante elle n'a pas besoin qu'on arrose toute la terre autour d'elle. En fait, ce qu'il faut c'est que ce soit les racines qui aient de l'eau. Et donc en mettant de l'eau dans les bouteilles, l'eau va directement au niveau des racines un peu plus bas. Et apparemment, enfin chez Picro ça fonctionne en tout cas. Et ce qui fait que ne pas arroser la surface de la terre, comme ça la terre reste plutôt moins sec sur le dessus. La vie de la terre, elle se retrouve plus bas du coup dans la terre. Mais elle est quand même vivante la terre, mais en surface, il n'y a pas de mauvaises herbes ou d'adventices, c'est pas des mauvaises herbes qui poussent. Et pour l'instant, je trouve que mes plants de tomates, ça fait une semaine que je les ai mis, ben, elles sont pas trop mal. Elles sont pas trop mal. Vous voyez là, ça, ben, je trouve que c'est
c'est plutôt bien. Voilà, il me reste des bouteilles à mettre là, j'en avais pas assez. Et là j'ai donc mis un concombre confit. Je verrai bien si... le problème de ma serre, c'est qu'elle n'a qu'une ouverture et là il doit faire 45 degrés dans la serre là. Donc c'est peut-être un peu chaud pour tout ce qui est plantation en fait. Ici j'ai 4 concombres à confire là devant, 2 courges et les hippomées là que du coup j'ai réussi à savoir que c'était des hippomées que les Hongrois avaient ramenés en graines. Donc voilà, les concombres à confire, je trouve qu'ils sont assez jolis. Voilà. Donc ici donc sur une autre butte de lasagne que j'avais fait il y a 2 ans aussi, j'ai mis les petits pois. Bon, les salades, vous avez vu, elles sont magnifiques ces salades. Elles commencent à paumer là. C'est, je vous dis, on en mange tous les jours, c'est un régal. Et donc derrière ici j'ai mis des tomates et un tournesol. Tomate, tournesol, tomate, tournesol. Voilà, donc du coup ça va pousser ensemble tout ça. Ici donc il y a une courge de Siam et là des courgettes en dessous. Voilà. Et une autre là-bas. Donc la rhubarbe que j'ai toujours pas ramassée. Oui, il me reste ça à planter aujourd'hui. Les courgettes là, elles commencent à être... Bon là, il est grand temps de les planter même, c'est peut-être un peu tard. Voilà, je verrai. Voilà. Donc, voilà, il me reste encore des choses ici à mettre. Ici, au pied de l'arbre, du coup, j'essaye de faire un petit parterre de fleurs et de plantes un peu pour que la biodiversité installe. Là c'est pareil, dans le carré, voilà, j'ai mis des tomates, donc ça je vous l'ai peut-être déjà dit. Mais voilà, ça continue à avancer tranquillement. Les petits pois poussent encore. Ici également, voilà. Donc ici les petites... voilà, verveine, ça pousse, hein, tranquille. La mélisse, elle est belle. J'ai de l'estragon. Par contre, l'estragon, pas ouf. Voilà. Et voilà, des fraisiers aussi qui poussent pas mal. Ici, dans le walking bed, et ben voilà, ça roule tranquillement. J'ai mis un pied de tomate aussi. Voilà, et puis voilà, il y a une hippomée là-bas. Une courgette aussi, pas une courgette, un potiron. Et les épinards voilà, on va pas tarder à manger ça aussi. Les épinards là. Voilà. Donc ben, je vous laisse. Je vais aller bosser un peu dans le jardin. Et puis ben, je vous dis à très vite. J'essaierai de refaire une vidéo dans un mois, histoire de suivre un peu la progression. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions sur ce que vous voyez, à mettre des pouces et à liker donc. Et abonnez-vous, partagez les vidéos aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je fais pas ça pour avoir 200 000 abonnés, mais voilà, si vous avez des questions, posez des questions et j'essaierai de répondre. Je suis pas la plus grande star du potager, mais voilà, je peux répondre à des questions et je peux aider. Bon allez, je vous laisse, salut.